À la une également, le destin incroyable de Bouguera El Ouafi, marathonien algérien médaillé d'or pour la France aux Jeux Olympiques de 1928, assassiné en 1959 en région parisienne. Fabrice Colin lui redonne vie dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions Anamosa. Alors, le 5 août 1928, Bouguera El Ouafi devient, à 30 ans, le premier champion olympique du continent africain. Il réalise son exploit sous le drapeau tricolore, sous le drapeau français. À l'époque, l'Algérie est un pays qui appartient à la France, un territoire français. Sportivement, est-ce que c'est une surprise à l'époque ? Un petit peu parce qu'il a déjà participé aux Jeux Olympiques de 1924. Il a terminé 7e. C'était pas forcément lui qu'on attendait. Il a fait une course assez tactique et il a su se faire oublier de ses concurrents. Alors on voit quelques photos dans le livre. Sa vie commence à Ouled Djella, aux portes du Sahara. C'est là qu'il est né. Absolument, oui. Même si les archives sont pas très claires sur sa date de naissance, voilà, il y a des détails qui se perdent un peu dans les brumes de l'histoire. Alors c'est un homme dont le destin est tombé dans l'oubli. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous. Vous, en tout cas, ce que vous avez cherché à faire, Fabrice Colin, c'est à démêler la légende, à revenir aux documents. Vous racontez l'histoire de cet homme. Comment est-ce que vous avez procédé ? Déjà, j'ai regardé tout ce qui avait été dit sur lui et il y avait quelques bizarreries, par exemple le fait qu'il ait soi-disant couru contre des animaux aux États-Unis après sa victoire sous l'égide d'un professionnalisme douteux. Alors j'ai fait des recherches par exemple dans la presse américaine de l'époque. Voilà, il y a un certain nombre de faits qui n'en sont pas, qui ont simplement été répétés par les uns et les autres sans grande preuve historique. Ouais. Ça c'est après sa victoire, après 1928. Alors justement il y a des coupures de presse. D'ailleurs il y a un journal qui l'appelle par exemple The Little French Arab. Il y a le New York Times aussi. Que dit-on sur cet homme aux États-Unis ? On ne le connaît pas. Parce qu'il a couru après, en fait, aux États-Unis. Il a couru pour son malheur, d'une certaine façon, parce qu'il est devenu professionnel, ce qui l'a interdit par la suite de participer à d'autres Olympiades. Aux États-Unis, on ne sait pas trop ce que c'est un arabe à cette époque-là. Noir, africain, on peut voir à peu près. Mais voilà, donc mangeur de dates, efflanqué, enfin quelques clichés qui court sur son compte. On ne sait pas grand-chose de lui. Quel homme était-il physiquement d'abord, peut-être un marathonien donc faible, plutôt petit ? Oui, plutôt petit, plutôt mince, comme tous les marathoniens, très endurant. On raconte que quand il était petit, il courait pour aller à l'école de son village, qui parcourait des kilomètres comme ça dans la brousse. On ne sait pas si c'est vrai. Au caractère, plutôt un homme timide, réservé, qui ne la ramène pas beaucoup, quoi. Alors, il est assassiné à Saint-Denis, près de Paris, à l'âge de 61 ans, le 18 octobre 1959, 3 jours après son anniversaire, puisqu'il est né un 15 octobre. Comment se passe ce meurtre, en fait ? C'est une fusillade dans un café, mais le café n'existe plus aujourd'hui. C'est difficile de restituer réellement ce qui s'est passé. Enfin, l'adresse, on la connaît, mais il n'y a plus de café à cet endroit-là. Il y a une fusillade. On ne sait pas si il y est pour quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il est impliqué dans une affaire politique qui aurait trait notamment aux exactions du FLN, ou est-ce que c'est un accident, est-ce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a une troisième hypothèse qui dit que c'est une espèce de querelle familiale dans laquelle il a été pris à partie. Dans tous les cas, on peut imaginer que c'est une victime et que c'est pas quelque chose qu'il avait cherché ni à quoi il s'attendait. Alors rappelons que la guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 1954 jusqu'au 19 mars 1962, donc là on est en plein dedans. Elle faisait rage aussi à Paris puisqu'on était au bord de la guerre civile. Il y a eu une enquête, il n'y a pas eu d'enquête ? Il n'y a pas vraiment eu d'enquête. Enfin, il y en a eu une qui n'a pas abouti. Il était connu, il était tombé dans l'oubli. Il avait été un petit peu exhumé par Mimoun, qui avait gagné lui-même les Jeux Olympiques quelques années auparavant et qui avait tenu à ce que sa mémoire soit honorée. Mais la vérité, c'est qu'il était vraiment tombé dans les limbes de l'histoire. Il a gagné cette médaille d'or pour la France à Amsterdam, aux Pays-Bas. À l'époque, est-ce que le FLN algérien, le Front de Libération Nationale, se prononce ou pas sur cet homme, ou est-ce qu'il n'y a pas de littérature sur ça ? Non, absolument pas. C'est dans la presse française qu'il y a un petit peu de littérature et on est assez étonné et presque déçu que ce soit cet homme qui gagne, mais d'une certaine côté ça légitime aussi la colonisation. On dit voilà, on fait des belles choses dans nos colonies. C'est un personnage très romanesque. Sa vraie vie serait-elle un roman ? Est-ce que c'est ça qui vous fascine ? C'est un petit peu ça que j'ai essayé de dire dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre dans son existence et par moments je les ai remplacées par de la fiction pour savoir qu'est-ce qu'aurait pu être sa vie, mais ce qu'elle aura été vraiment, par certains côtés, on l'ignore. Merci beaucoup Fabrice Colin. Le Mirage El Ouafi, édition Anamosa. Merci de nous avoir fait revivre le destin de ce personnage.